D'abord, il y a eu la résolution de l'OEA et il y a de monde qui estimait que la résolution OEA ouvrit la voie à une assistance internationale en termes de sécurité. Est-ce que vous partagez avis ça pour Joseph Pierre? Bon, moi, les résolutions et puis me lis tout note de presse qui sous OEA. En fait, pas finouel comme ça. La seule chose, ça m'a positif là-dedans, c'est que OEA, je ne dis là, il est beaucoup plus réaliste par rapport à la position de gagné. Et en août année passée, même si tout gagné en bémol bon mettre position août année passée à côté OEA de reconnaître irresponsabilité ou bien responsabilité internationale là, n'est ça qui passé en Haïti mais c'était position spécialement secrétaire général là qui pas assemblée générale là c'est des valeurs différents, c'est pas le même organe, mais position a changé parce que l'on a regardé gagner une hiérarchie dans un problème à résoudre journée aujourd'hui, il y aurait avant tout faut problème sécurité à résoudre, insécurité à résoudre. Après ça, il y aura question humanitaire et enfin il y aura élection. Le rappel document c'est comme ça et point au décliné. Dans ce sens, je crois beaucoup plus réaliste. Mais qui est-ce qui décide avant tout non OEA? Fondamentalement, c'est les États-Unis qui sont beaucoup plus influents parce que c'est lui-même qui va pratiquement, si je ne me pas trompé, n'importe 75% budget. De toute façon, plus que le tiers budget, c'est les États-Unis. Donc, on capable de comprendre que c'est les États-Unis qui sont beaucoup plus influents. Après ça, vient le Canada. Maintenant, ça qui est vrai, c'est que OEA pas gagné capacité tant qu'aux Nations Unies pour l'immobiliser et force militaire. Il n'a pas une capacité ça, il n'a pas un organe pour ça. Maintenant, comme États-Unis, nous, ouais, il était toujours montré l'intéressé. Et la multiplier non seulement l'entrer dans la PCE à travers organes ça autant que multilatéral tant que Nations Unies et ensuite la multiplier rencontre bilatérale on est capable de dire peut-être que il y a beaucoup plus intérêt même pas quoi OEA dans lui-même parce que OEA pas gagné capacité pour le déployer force militaire pas quoi dans lui-même il est capable de faire ça maintenant par le fait que ou gagner toute position ça ou gagner OEA d'un côté ou gagner Nations Unies non l'autre ou gagner une équipe rencontre bilatérale qu'a fait Haïti a un intérêt pour l'immobiliser beaucoup plus, pour lui ouais qui gens il était capable de bénéficier de une intervention internationale militaire, même si je ne dis après ça peut dire là le basique clair encore. Mais en fait, je pense que oui, mais c'est pas qu'on va faire le procès. Oui, ça, on n'a pas de capacité pour le faire pour contre lui. Maintenant, il y a pour le championnat qui dit que les gros pays qui ont difficulté faut que même aider ville rétablir l'autre. Est-ce que résolution c'est un instrument que a bail tête li pour y aller chercher aide ça dans l'autre partenaire pour le porter bail au état membre? Bien sûr, c'est justement ça dans chaque OEA et so il y aurait les SAM quoi c'est dans chapitre 2 à Simba trompé, il y aurait les ça sécurité collective. C'est comme ça chapitre là titré sécurité collective. Depuis on m'a attaqué, c'est comme si tout l'autre membre attaquait. Depuis on attaque on attaque tout l'autre c'est comme ça c'est dans l'esprit ça lié mais en fait ça c'est un discours mais en réalité à son l'autre bagaille lié et chaque les OEA intervenu que ce soit l'intervenu en Haïti que ce soit l'intervenu Pérou chaque type d'intervention ça c'est toujours sous leadership au pays tant qu'aux États-Unis. Donc OEA dans lui-même il était un organe qui a pas résolution mais il pas une capacité de mobilisation et pour lui faire l'autre pays décider. Pays qui a décidé par exemple, so dit yon nan point pas c'est pas parler sur lui Brésil, so dit position Brésil pour qu'on y est là avec force Brésil gain. Et puis tout le monde bon souligner avec sincérité Brésil, nous capable comprendre que Brésil capable mettre quelque part en application ça OEA. Dire mais il pas besoin OEA pour le faire c'est relation bilatérale avec Haïti ou bien avec Canada ou avec États-Unis. Me donner dit encore ça qui est intéressant dans la démarche OEA c'est que OEA a toujours à faire pression élection avant tout depuis le télé depuis avant Jovenel mais maintenant il a changé discours c'est ça qui est important pour moi mais OEA a une capacité pour lui à faire mobilisation à chercher et pays pour faire déploiement de force militaire là parce qu'il a une capacité ça. Il a déjà rencontré avec ministre Affaires étrangères et brésilien. On va chercher nos ministres. Mauro Vieira. Mauro Vieira.
et ils parlaient sur plusieurs sujets de coopération bilatérale, mais ils jouent de façon quand même pour mettre Haïti dans l'agenda discussion. Est-ce que, selon vous-même, discuter d'Haïti avec le ministre des Affaires étrangères brésilien, par Madame Joly, qui est selon une sorte de consensus au niveau communautaire international, là, c'est lui qui gagne leadership sur la crise haïtienne, là. Est-ce que ça fait suite avec résolution EA? Est-ce que lié avec résolution EA d'après compréhension et professeur? Peut-être les cas liés avec lui, mais deux pays ça n'a pas même besoin OEA pour ça. Mais comme OEA a déjà pris résolution ça, je pense que vient renforcer relation bilatérale ça ou bien réunion ça entre Joly avec Vieira. Pour moi-même, rencontre ça d'après moi, il est beaucoup plus important que rencontre qui fait dans OEA. Dans la mesure où États-Unis li allé dans la même ligne avec Canada. Parce que Canada quelque part c'est lui-même qui a leadership et rapport international avec Haïti, mais Brésil c'est pays qui est plus important dans la région. Hein. Brésil c'est pays qui plus qu'à supporter Haïti dans la région hein, à cause de idéologie Lula, à cause de capacité Brésil et à cause de histoire relation Haïti avec Brésil. Pour moi-même, cette réunion ça est beaucoup plus important que rencontre qui fait dans OEA. Son bagage pour nous garder, pour nous prendre très au sérieux et nous Lula t'es gain position fermée dans G7 et au Japon, li vinn gagne li tourner avec même position un mois après la France dans pacte financier dans nouveau pacte financier et elle déjà dit ça en septembre, il va porter et problème Haïti que international indifférent d'après ça il va porter New Delhi en septembre. Donc ça veut dire que Lula gagne en position. Si vous suivez bien, position Lula gagne là, c'est position Abinader gagne. Mais attention, intention yo pas même, capacité yo pas même. C'est évident que intention Lula ou capable de comprendre relation Lula et Brésil avec Haïti, c'est le jour avec la nuit avec relation Saint-Domingue avec Haïti et ensuite c'est pas même leader. Donc ça fait Lula, c'est pour nous prendre très au sérieux, pour nous, on toujours dit qu'on déficit de crédibilité. Lula, c'est pas seulement Lula crédible, non, Lula crédible, mais Lula qui a capacité ou qui a crédible ou pas capacité. Lula crédible, et puis ils sont forts. Ça veut dire qu'il faut nous prendre très au sérieux, relation Haïti, discours Lula là, pour nous, qui jamais été capable de bénéficier de ça, pour supporter nous, non seulement pour, on support, en fait, jusqu'à présent, on pas dit intervention militaire, il dit support, soutien à la police, mais, je pense que c'est ça la deuxième option, si ça nous va gagner, même des une intervention militaire, son soutien à la police, ça va gagner, ça c'est une. Il y a une question humanitaire là, pour nous, importance, là. De 2010 à journée aujourd'hui, international là, Haïti pas jamais joindre plus que 20% dans aide pour question humanitaire. Il pas jamais joindre plus que 20%, on dit base de données Nations Unies. Il pas jamais joindre plus que 20%. Je ne dis année, ça va besoin 720 millions de dollars américains. Ils rejoignent seulement 23% dans l'argent ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? De façon réelle, position internationale, là, de 2010 à je dis, elle n'a pas changé par rapport à Haïti. S'il change, il pas dans discours, une action concrète. Une action concrète, c'est eux même qui réalisent que 2 millions de monde, pardon, et 5 millions de monde en Haïti, besoin dans crise de sécurité alimentaire. De sécurité alimentaire. Eh ben, si c'est eux même qui ouel, nous pas comme ça, nous pas jamais qui vient dans chiffre ça. Donc nous t'attendons que apport yo augmenter, tout soutien financier augmenter par rapport à problème qui aggravé mais il va changer. C'est 23% lié qu'on y est là d'ailleurs, non seulement dans la base de données yo, et puis Guterres secrétaire là dit le tout. Donc ça veut dire que position a pas changé. Et enfin, il y a une question élection Lula qui a aidé nous dans tout pareil ça. On passe ça fait Lula faut nous très au sérieux. Les modalités de renforcement de la police nationale haïtienne ont été discutées pour faire face aux graves problèmes de sécurité publique qui affectent le pays. Selon Mao Vieira, il s'agissait de dialogue exploratoire pouvant déboucher sur des mesures de soutien à la sécurité publique haïtienne. L'ambassade du Canada au Brésil lui-même dit que rencontre avec le gouvernement brésilien est servi pour discuter de la manière de coopérer pour soutenir les efforts régionaux pour rétablir la sécurité et renforcer les institutions en Haïti. On commentaire sur deux contraintes de ça. Et je pense première idée c'est l'intervention militaire que nous n'avons pas bien encore. Deuxième, ça qu'on discuter là, c'est que les gens pour supporter la police pour résoudre le problème. Je pense que sous deuxième
deuxième étape ça, dans l'évolution, discussion internationale, on passe étape moins tergiversation. Mais malgré tout, toujours gagner, aller mener fini. Donc, mais avec Brésil qui est entré dans le jouet là, je pense que réellement, nous prenons gagner. États-Unis montrent volonté, Canada montre volonté, même si ni on ni l'autre pas de côté tête. Donc, avec Brésil qui est entré dans le jouet là, je crois tout bon vrai, nous prenons gagner, la police prenons soutien ça. Mais est-ce que on soutien efficace pour accompagner la police? Parce que la police a si tellement de problèmes. Donc, est-ce que la police soutien efficace pour résoudre le problème? Ça, c'est la première question. Deuxième question, deuxième commentaire, je pense que il y a tout sens parce que, comme problème Haïti, c'est un problème régional, je ne dis là, si un pays tant qu'au Brésil est rentré là-dedans, et c'est pour Brésil t'es capable, et laisse à Haïti, t'es capable de participer dans la discussion. Qui genre, l'autre pays dans la région importante, t'as Chili, qui a même orientation avec Lula, et AMLO Mexique, qui a même orientation avec Lula, qui genre pays ça, t'es capable de participer à Argentine, tout, qui genre t'es capable de participer dans dialogue régional ça, pour y avoir nécessité, pour y aider à résoudre le problème, non, parce que le problème Haïti est un problème régional. Et me pense. Donc, oui, allez-y. Ça qu'a passé qu'on y a montré, on va m'a dit longtemps, nécessité pour Haïti jouer, je ne dis à là, sur deux claviers. Faut que Haïti toujours développer, chercher, contrairement à ça, mon qu'a pensé, chercher, développer relation, on est capable de dire même de neutralité avec, pays développés aux États-Unis, Canada, la France, parce que pays ça, nous pas capables, on ne peut pas se passer d'eux. Donc, nous obligés, ouais, qui nous capables de développer certains rapports avec eux. On regarde de neutralité. Cependant, sous pays pour nous compter en pile, parce que y a plus volonté et y a plus intérêt pour y aider nous, pour y supporter nous, c'est pas pays, me dit là, c'est les pays du Sud, et spécialement pays Amérique latine. Faut que Haïti commence à prioriser rapport, les relations liées avec pays tant qu'au Brésil, tant qu'au Mexique, tant qu'au Argentine, tant qu'au Chili, même si pays ça a bien changé régime, pour nous gagner une sorte de rapport histoire avec eux, pour nous capables toujours bénéficier de relations avec eux. On va regarder, Brésil gagne 9 voyages officiels en Haïti. 9, c'est important. Haïti fait 5 voyages officiels Brésil et autorités nous. Et parmi les gens qui sont au Brésil, il y a 2 présidents. Ou gagne Lula qui visite nous, en 2008, ou gagne Rousseff qui visite nous, c'est en 2013. Donc ça veut dire que c'est important pour nous intérêt Brésil pour Haïti. Donc faut que nous question pays du Sud, question pays émergents et surtout ça qui regardez Lula parce que son génie, Lula a développé position Lula dans BRICS, position Lula, rapport Lula avec la Chine, ça n'a pas empêché les jouer bien pour le développer bon genre rapport avec Canada, avec les États-Unis, à un point tel que pays ça, quelque part, il y a marché derrière parce que c'est tellement important. Donc, faut qu'Haïti nous-mêmes, nous pas bien faire ça, faut que nous développer, ça me une relation de neutralité avec pays, développés pour quelque part nous pas agacer aux questions d'intelligence stratégique géopolitique, mais de notre côté, sous pays pour nous miser en pile pour une société on a 3, ces pays du Sud, pays émergents, spécialement Amérique latine, Brésil, Chili, Mexique, Argentine, pays ça. Professeur Pierre, et récemment, il y a plusieurs initiatives, et tout à l'heure, on a parlé de résolution EA, mais avant ça, il y a une rencontre qui était faite en Bahamas, entre Kamala Harris, et plusieurs autres chefs d'État avec le gouvernement, dans la région, dossier Haïti a parlé, une résolution EA, il y a une visite, Madame Jolie, au Brésil, côté évoqué, et dossier Haïti a, il y a échange téléphonique entre Macron et Justin Trudeau, et récemment, c'était fin mois de juin, côté on parlait de Haïti, il y a visite du secrétaire général des Nations Unies et en Haïti, et dans lequel qui se passait, M. Guterres, il y a Anthony Blinken qui a rencontré avec chef l'État, avec chef gouvernement de Carré comme Jodia, il a parlé avec le Premier ministre Henry sous crise haïtienne. Est-ce que différentes initiatives selon même, et marqué un changement de dynamique politique là, et si nous voulons, sous crise haïtienne au niveau international là, et puis tout, est-ce qu'on pense que la diplomatie haïtienne est en mesure, si toutefois il y a un changement de dynamique,
au changement et la façon que tu ouais crise là, la façon que jusqu'à présent tu réagi avec crise là, est-ce que la diplomatie haïtienne là est en mesure pour exploiter coup de projecteur ça, ou bien qui ça t'a dû faire pour l'exploiter coup de projecteur ça, professeur Harold Pierre? Trois bagages pour nous, ouais. Premier bagage pour nous, ouais. Et là, nous sommes capables de dire, il y a une opportunité pour Haïti. Parce que, dans l'année qui s'est passée là, il était plus difficile avec guerre, Russie-Ukraine. Là, on a un certain dénouement dans la crise ça, où les prix produits et matières premières ont commencé à descendre, prix pétrole commence à descendre. Donc, crise n'a pas dans le même sens là encore. Pays ça, yo, qu'on y est là, yo, un petit temps. Yo capable essouffler pour yo penser qu'à Haïti, parce qu'avant tout, ouais, toute énergie, toute attention, l'été est concentrée sur conflit Russie avec l'Ukraine. Donc, où est un petit dénouement, eh bien, c'est même côté à où yo gagner une énergie au minimum qui est capable de dépenser sur cas Haïti. Ça, c'est le premier bagage pour nous profiter, il pas toujours comme ça, ou pas contre qui l'autre crise qui va l'éclater. C'est le premier bagage pour nous, ouais. Deuxième bagage pour l'idée dit là, est-ce que, diplomatie non, capable gérer dossier ça pour Haïti profiter de coup de projecteur ça genre là malheureusement non Haïti diplomatie n'est pas capable de ça. Joseph Harold Pierre avant de te proposer rapport t'as expliqué que il y a un changement de dynamique ou que observé et puisque réalité qui te gagne dans la guerre Ukraine, de côté toute énergie t'es canalisée vers l'Ukraine, il commence à te casser, attention, commence à te casser baisser. Donc ça qui vient faire que les pays yo gagne plus dans l'agenda yo et yo retourner et penser sur Haïti, mais en même temps, on dit que ou pas quoi diplomatie haïtienne là et li en mesure pour profiter de coup de projecteur ça que Haïti va bénéficier et dans niveau géopolitique. Pour qui ça? Diplomatie n'est pas capable parce que tout d'abord, il y a une image Haïti projetée à l'extérieur. Une expression que toujours utilisée, il y a un grave problème de déficit de crédibilité d'Haïti comme pays, comme État. Maintenant, diplomatie, il était supposé gagner prestige, compétence pour les combler, pallier quelque part déficit de crédibilité ça. Mais au quoi que moun yo nommé dans différents postes diplomatiques yo, c'est sous toute qualité de relation sauf sous qui gens yo capable aider pays. C'est pas sous niveau sérieux, c'est pas niveau compétence, c'est pas expérience, mais c'est petits amis, petits ménages de qualité. C'est comme ça lié. Ça c'est un. Deuxièmement, nous croyons que niveau corruption qui gagne dans la diplomatie, autant de toute qualité, scandale qui sont éclatés là, 85 millions de dollars, toute qualité posée. Donc, ça montre que diplomatie, il gagne tout objectif sauf Haïti. Cependant, diplomatie, elle pas différent de reste l'État. Genre, l'État fonctionne en Haïti, c'est incompétence, c'est corruption, c'est crime, c'est le barrage. C'est ça que tu as dit diplomatie. Donc, ça veut dire que, pas quoi diplomatie nous gagne là, capable. Mais si diplomatie est capable, mon cher, nous t'avons gagné un pile chance pour nous profiter de attention yo bay Haïti dans conjoncture qu'on y est là. Or, il pas comme ça pour tout le temps. Mais bon, l'autre raison encore qui fait que oui, allez-y. Bon, l'autre raison encore qui fait que même si diplomatie a été capable et bon, deux problèmes ça très liés, c'est que acteurs locaux yo, si gouvernement avec opposition, nous ouais. C'est ça, États-Unis a demandé qu'on y est là, et Blinken peut aller parler ça encore avec Ariel Henry. Nécessité pour yo, y a un élargissement HCT, etc., de gouvernement, voilà ça. Écoutez, si gouvernement, parce que ouais, démarche internationale la journée d'aujourd'hui, et surtout avec Brésil, clair, et l'autre pays auto sont démarches démocratiques. Il n'est pas toujours comme ça. En 2004, c'est pas démocratie, c'est pas la force. Mais ils ont changé de donne. Ça veut dire que si acteurs locaux, yo, pas qu'à mettre tête yo ensemble, et il est évident pas qu'à mettre tête yo ensemble parce que nous toujours dit, culture démocratique, c'est apprendre ou apprendre ni. Je pense que c'est tant qu'on t'a dit un acteur haïtien parler chinois. Donc, je pense que so tant qu'on t'a fait une discussion chinois avec eux, donc je pense qu'on a fait une discussion chinois. Ni moins, je pas faire non plus parce qu'il faut apprendre là. Donc, il y a une culture démocratique là, ça veut dire que yo pas arriver en consensus. Pas de sincérité du tout. Non, mi-temps yo tout, Qui ça va le passer en conséquence? Qui ça va le passer en conséquence?
eh bien, pour soit empiré chaque jour plus, n'a perdu conjoncture jusqu'à ce que international là t'a décidé et vini, gens qu'on a habitué venir pour l'imposer. Pour l'imposer. Parce que c'est ça qui fait la solution. Maintenant, professeur, bon, me repose une question encore, et dans le niveau diplomatique, ça n'a fait. Sous ta premier ministre Ariel Henry, je dis, et qui j'ont exploité momentum ça? Si m'ta premier ministre Ariel Henry, c'est le premier ministre là. Allô? Oui? Ariel Henry, c'est le premier ministre. M'avez question les ministres des Affaires étrangères, c'est ça? Bon, premier ministre Ariel Henry avec toutes les chanceliers. Parce que c'est lui-même qui chef l'État. Ah, si m'de na place li. Ok, d'accord. Ok, je comprends maintenant. Si m'de na place li, qui ça m'd'a fait? Bon. Dans momentum, non. Dans momentum, qui ça m'd'a fait si m'de na place li? M'pense que, c'est étape, il faut faire avec les moyens du bord, c'est étape multiplier rapide, rencontre binationale bilatérale avec pays, du sud que moi connais qui capable, aider nous. Et puis rapidement faire des changements sérieux en dans diplomatie, mettez monde qui gagne une certaine visibilité que tout le monde connaît, on connaît monde ça, les compétences sérieux, les expériences internationales, mon mettez en dans diplomatie pour international là ouais gagner des signes clairs au bail que vous voulez changer pays. Donc parce que c'est ça, c'est seulement ça ou capable faire dans moment qu'on y a là. Même pas quoi. Est-ce que le premier ministre doit pas tomber le lit aller parler avec pays sous ça, Salvador, Jamaïque, Brésil. Exactement. Pas nécessairement lui-même, non, pas lui-même seulement. C'est toute une équipe de gens honnêtes, compétents, qui ont prestige international. Eh bien, c'est eux-mêmes, on mettait avec ou là pour aller parler avec pays ça, yo. Et puis, c'est un mouvement où fait d'un coup, pour y avoir un mouvement qu'a fait en Haïti. Et ça, c'est ça pour l'État fait, parce que l'autre bagaille, yo, dans le langage économique, c'est variable gêne. Donc, faut que t'as supposé. Et puis tout, ouais, bon dépassement de soi pour ta fête, c'est à ouais, qui ça m'kabaye, parce que l'opposition, ça, c'est tout pouvoir. Et ça que ça fait me dit gagner une tendance, pas impérialiste, que me dit, de Montana, c'est, le fait que yo gagné, c'est tout pouvoir yo vle. Donc, ouais, c'est qui ça capable de faire tout, pour capable une entente minimale. Parce que l'international, non seulement t'as voulu ouais que n'a mobilisé à l'international, mais vrai problème c'est dans un pays allié, est-ce que qu'arriver une entente entre gouvernement avec triomphaliste, on dit qu'on tendance triomphaliste avec opposition, donc parce que ça sont si important tout, mais pas dépend seulement de gouvernement. Gouvernement pas quoi bien intentionné, mais même si et là il y a intérêt bien intentionné parce que s'il y a tout support international, ça va pas de façon, pas aucune opposition en Haïti qu'à la gouvernement à tête. Parce que la gouvernement c'est à la guerre internationale à tête. Pas possible. Le gouvernement a intérêt flexible en pile à opposition pour y souhaiter capable un signe d'entente nationale. Vas-y. Est-ce que tout opposition doit être attentif avec momentum ça et qui est en faveur Haïti au niveau géopolitique? Est-ce que doit ajuster toute position? Bon, je pense que l'opposition t'a supposé très attentif à ça. Mais, faut que nous clair. Une opposition en Haïti, ou capable de jouer un monde là-dedans qui voulait changement pays. Mais les gens qui dans l'opposition, ils te mettent monde qui se pouvoir là. Les gens dans l'opposition, quoi, ils ont seul bagaille à défendre. Qui l'aime pas jouer nos postes, ministre, directeur général, secrétaire, d'État, pour moins, font-ils comme tout. Je pense que de façon générale, c'est ça qui est dans tête, et surtout là, au dehors longtemps, je pense que c'est ça qui mobile, même pas quoi réellement gagner volonté de changement. Et me donne dit là, pas groupe qui l'a, et même ça, le gouvernement, là, il passe à l'opposition, c'est le même comportement. Si vous regardez l'opposition, qui est-ce qu'il a dedans? C'est le même acteur politique qui est là depuis tout le temps et pour tout le temps. Donc, cela veut dire que, oui, il y a intérêt à faire ça, même pas quoi, il y a volonté pour ça, et même pas quoi, il y a intention ça. Regardez, monde qui est dans l'opposition, qui est dans l'opposition, qui est dans le gouvernement pour. Donc, regardez, discours, il y a un journée, donc, vous êtes capable de comprendre que, opposition, c'est, yon côté mieux, pour moi, qui j'aime capable de survivre. Et en pile fois, ouais, à parler de l'élection, mais c'est faux, il n'y a pas d'élection vrai, parce que vous connaissez, il y a une élection, on va faire 3 votes, même si l'élection n'est pas jamais démocratique dans le pays d'Haïti, c'est vrai, mais tout, même s'il est démocratique, on va faire 3 votes. Donc, avec transition, avec opposition, il y a continué par exister politiquement. Mais si on fait élection, on va pas exister du tout. Donc, pas quoi de volonté pour ça. Même si on te gagne, le tape bon pour eux.
Ok. Maintenant, dernière question, vraiment 30 secondes, avant de vous remercier pour disponibilité. Il y a des gens qui décident une sorte de volonté politique États-Unis pour finalement jouer nos solutions avec crise haïtienne. Est-ce que, selon vous-même, volonté politique ça, bref, sur ça, l'État gagne pour avec l'élection présidentielle qui est en vue? Bien évidemment, pas ça seulement, mais bien évidemment. Parce que relations internationales, je suis sous trois axes. L'un c'est axe économique, là, que Haïti va dire là dans le là aux États-Unis. L'autre c'est axe, l'un c'est axe, capable de moral, droits humains, même pas quoi c'est sa priorité aux États-Unis. Axe politique là, son priorité liée pour eux. Parce que les États-Unis, s'ils disent c'est les mêmes qui porteurs de la démocratie, c'est les mêmes qui leader monde là, naturellement, on pays dans la région, elle souhaitait que son pays gagne démocratie là-dedans, même s'il fait bien le qu'on fait en Haïti, même parce que oui, c'est ta premier mobile, yo. Mais ça qui est intéressant, journée aujourd'hui, là, yo tout convaincu parce que dit clairement, pas qu'à gagner élection sans que préalablement problème sécurité à pas résoudre. Et si on a rédigé le concernant texte là, assemblée a rédigé, le conseil gagne influence américaine là-dedans. Donc, parce que oui, yo voulait gagner, yo souhaitait gagner élection, mais ça moins content, pas un problème avec élection, naturellement. Nous pas parlons d'élection démocratique libre, son bagage graduel jusqu'à ce que nous ayons un type d'élection ça dans le pays, mais c'est priorité yo, mais ça me sentit c'est que vous voulez problème sécuritaire résoudre avant tout. Donc pour moi même c'est ça qui est priorité, c'est que résoudre problème sécuritaire après sa élection. Tant que moi communauté appelée. Merci beaucoup d'être disponible pour nous matin. Voilà, merci en pile tout le monde qui tend d'émission, Magic 9, tout le monde toujours branché. Ça qui est plus important, c'est arriver à comprendre nécessité pour nous saisir momentum ça. Momentum ça, projecteur sur Haïti saisir les gouvernements et ensuite passer maintenant en diplomatie et mettez un peu l'accent sur pays du sud, spécialement pays Amérique latine. Et puis éviter conflit avec pays développés autant qu'équipe leader, pas comprendre cause en Haïti a fait, éviter conflit avec pays tant qu'aux États-Unis, la France, Canada, mais accent sur Brésil. Merci un pile, Haïti qu'a sauvé. Merci.